Bonjour, on se retrouve donc pour ceux qui ne peuvent pas se connecter pour suivre la classe virtuelle à 13h30. Donc, je vais vous faire à la suite la dictée flash et le calcul mental d'aujourd'hui. Donc, pour la dictée flash, j'espère que vous avez bien avancé vos mots de dictée. Donc, vous écrivez dictée flash sur votre cahier du jour et je vous lis le texte une première fois. Les bassins fluviaux des fleuves sont l'ensemble des ruisseaux et rivières qui se jettent dans les fleuves. Le bassin fluvial de la Seine comprend de nombreux cours d'eau. Alors, dans cette dictée, il y a des petites difficultés. Donc, la première chose, c'est qu'il y a plusieurs pluriels. Donc, il faudra bien penser que lorsqu'un groupe nominal est au pluriel, il faut bien mettre tous les mots du groupe nominal au pluriel, donc déterminant, nom, adjectif. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des accords, évidemment, quand vous aurez trouvé le verbe qui est conjugué, il faudra bien vous poser la question « qui est-ce qui ?» pour trouver le sujet. Dans ce texte, il y a aussi un nom propre, c'est la Seine, de même qu'on avait vu le Rhône mardi. Donc la Seine, vous ne vous inquiétez pas, je vous l'épellerai puisque c'est un nom propre. Il faudra bien penser à lui mettre une majuscule. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit et que maintenant, on peut passer à la dictée. Donc, on y va. Les bassins fluviaux des fleuves, les bassins fluviaux des fleuves sont l'ensemble des ruisseaux. Les bassins fluviaux des fleuves sont l'ensemble des ruisseaux et rivières qui se jettent dans les fleuves. Point. Les bassins fluviaux des fleuves sont l'ensemble des ruisseaux et rivières qui se jettent dans les fleuves. Point. Le bassin fluvial de la Seine, le bassin fluvial de la Seine, donc Seine s'écrit S majuscule, E-I-N-E. S majuscule, E-I-N-E. Donc, le bassin fluvial de la Seine comprend de nombreux cours d'eau. Point final. Le bassin fluvial de la Seine comprend de nombreux cours d'eau. Point final. On va maintenant passer à la correction. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt, qu'au niveau de votre texte, vous avez bien relu, que vous avez bien vérifié vos accords, que vous avez bien vérifié les accords sujet-verbe, vous pouvez prendre un stylo vert pour passer à la correction. Prenez bien votre temps, vous pouvez appuyer sur pause pour relire bien plusieurs fois avant de corriger. Donc voilà, la correction est là, donc je vais la commenter. Donc, les bassins fluviaux des fleuves, tout ça, les bassins fluviaux des fleuves, c'est un grand groupe nominal. Le nom noyau, c'est bassin. Il est au pluriel, donc les et fluviaux vont être aussi au pluriel. Des fleuves, les bassins fluviaux des fleuves, c'est un complément du nom bassin. Ça vient compléter bassin. Et c'est aussi au pluriel. Donc, il fallait bien penser à mettre les X et les S. Sont, c'est le verbe être, hein, donc S-O-N-T. L'ensemble des ruisseaux, à nouveau un pluriel. Et rivière, à nouveau un pluriel, même s'il n'y avait pas le petit déterminant devant. Qui se jette. Qui est-ce qui se jette dans les fleuves? Ce sont l'ensemble des ruisseaux et rivières. Donc, ENT à la fin de se jette. Dans les fleuves, à nouveau un pluriel. Le bassin fluvial, attention, bassin, il est au masculin, donc fluvial aussi, donc il n'y a pas de E à la fin. De la Seine, comprend, donc c'est le verbe comprendre du troisième groupe qui est conjugué au présent,
donc on lui met bien la lettre D à la fin, de nombreux cours d'eau. Cours, c'est au pluriel, puisqu'il y en a de nombreux. Et d'eau, c'est à nouveau un complément du nom court. Voilà pour la dictée. Je passe maintenant au calcul mental. Donc, pour le calcul mental, on est dans une semaine de révision. Donc, on revoit plusieurs petites notions. Donc, je vous laisse prendre une ardoise, un cahier de brouillon et on y va. Donc, pour commencer, vous allez m'écrire sous forme de nombre décimal la fraction 47 centièmes. 47 centièmes. Ensuite, vous allez aussi me mettre sous forme de fraction décimale 97 dixièmes. 97 dixièmes. Là, maintenant, on fait l'inverse. Je vous donne un nombre décimal et vous devez me l'écrire sous forme d'une fraction décimale. Je vous donne le nombre décimal 6,2 et vous me l'écrivez sous forme de fraction. 6,2. Et maintenant, je vous donne le nombre décimal 4,77. 4,77. Et un dernier, 0,61. 0,61. Ensuite, vous allez me trouver le complément à l'unité de 0,47. Donc, pour rappel, 0,47, c'est 47 centièmes. Moi, je veux aller jusqu'à 100 centièmes. Donc, combien il me manque de centièmes? Et on écrit la réponse sous forme d'un nombre décimal, pas sous forme d'une fraction. Donc, je redis 0,47. Ensuite, vous me cherchez le complément à l'unité de 0,31. 0,31. Dernière partie du calcul mental. Là, cette fois-ci, vous devez multiplier ou diviser par 10, 100, 1000, 10 000. Donc, le premier, vous me multipliez 6,91 par 10 000. 6,91 fois 10 000. Ensuite, vous me faites 0,75 divisé par 10. 0,75 divisé par 10. Et enfin, vous me faites 40,6 fois 10. 40,6 fois 10. Voilà. On va maintenant passer à la correction. Donc, pareil, si vous avez besoin de prendre un petit peu plus de temps pour vous relire ou pour réécouter la vidéo, vous n'hésitez pas. Donc, la correction doit être là. Si j'arrive à la remettre. Voilà. Donc, 47 centièmes, ça s'écrit 0,47. 97 dixièmes, ça s'écrit 9,7. 6,2, on peut dire 62 dixièmes. 4,77, on peut dire que c'est 477 centièmes. 0,61, c'est 61 centièmes. Ensuite, le complément à l'unité de 0,47, c'est 0,53. Alors, la petite astuce, moi, je pars de 47, je rajoute 3, j'arrive à 50, je rajoute 50, j'arrive à 100. C'est 0,53. Le complément à l'unité de 0,31, c'est 0,69. Ensuite, 6,91 fois 10 000, je dois me décaler de 4 rangs vers la gauche. Donc, quand je me décale de 2 rangs vers la droite, je dois me décaler de 4 rangs vers la droite.
Donc, quand je suis à 6,91, si je me décale déjà de 2 rangs vers la droite, j'arrive à 691. Puis, je dois encore me décaler de 2 rangs, j'arrive à 69 100. 0,75 divisé par 10, ça fait 0,075. Donc, je rajoute un petit 0 après la virgule. Et 40,6 fois 10, ça fait 406. Voilà pour aujourd'hui. Donc, j'essaye de vous faire la même petite vidéo pour le travail de demain. Donc, travaillez bien, passez une bonne soirée et à demain.